Hey, vous savez pas quoi? Encore, ça commence là? Ah ouais. OK, c'est bon. Hey, t'as une surprise. Wow! Hey, vous savez pas quoi? C'est pourri. C'est parfait. C'est parfait, on vient de vivre une belle... c'est quoi qu'on sait pas? Ben, Peut-être que je le Dis-nous, sais, qu'est-ce moi. qu'on sait pas? Ben, Ouais. vous autres, vous le savez, mais eux autres, ils le savent pas. Ben, peut-être parce qu'il y a un titre. OK. Ben, fait que là, finalement, on là, n'a rien à vous dire. Oh, Non. Oh. Ben, il est fâché. il est Bon, fâché. il est Ben, Ça a fâché. fait un gros son. Antoine Gélicoeur Desroches vient de sortir de chez nous. Il nous a donné 2 podcasts. Vraiment cool. Malade. Vraiment C'était cool. Vraiment. C'était notre Et- premier invité. C'était notre premier invité. Ouais. C'est sûr que on veut pas dire que la barre est haute parce qu'on veut pas stresser personne avec ça, mais un invité d'une belle qualité, d'une générosité vraiment hors pair. Ouais. Super transparent. C'est hyper cool, pour vrai. J'ai adoré l'expérience. Je veux un invité tous les jours. Vraiment, vraiment. Donc, avant peut-être de vous laisser aller à notre épisode, Ouais. j'en profiterai pour faire des petites plugs. Des Vas-y. petites plugs parce qu'on a besoin d'aide. On a besoin d'aide sur nos médias sociaux pour transmettre ça le plus possible. On est rendu à peu près à l'heure où on se parle, à peut-être dans les alentours de 850 personnes sur notre page Facebook. C'est passé. Non, c'est pas assez. Un peu plus. Puis, mais ils sont gentils, ceux qui sont là. C'est ça qu'on dit. Mais on veut avoir plus de monde pour transmettre notre message. Puis on a des beaux projets qui s'en viennent. Plus de monde. Fait qu'on voudrait le plus de partage possible. On a notre page Facebook de avec Podcast. On a notre Instagram aussi. On a la chaîne YouTube. Là, on va commencer à mettre de plus en plus de contenu visuel. Donc, allez vous abonner à notre chaîne YouTube. Puis, particulièrement pour le Facebook, là, c'est extrêmement payant quand vous partagez nos podcasts puis que vous transmettez la bonne nouvelle. C'est extraordinaire, mais partagez la page aussi, directement la page de Avec Podcast. Puis si vous êtes vraiment gentil, vous pouvez aussi partager individuellement. Tu sais, tu peux faire inviter tes amis, puis là, tu coches tous tes amis. Ça va te prendre à peu près 5 minutes, mais nous, ça nous aide en fou raide parce que les gens reçoivent une invitation personnalisée de vous. Puis nous, on voit une grosse différence quand on le fait nous-mêmes puis qu'on invite directement nos amis. Habituellement, puis c'est pas du monde qui s'abonne par pitié, là, tu sais, c'est juste des gens que des fois, la manière que le Christy d'algorithme est fait, ils voient pas ça passer. Fait que ça, ça les force à faire comme « Ah ouais, cool ». Puis après, c'est du monde de plus qui interagissent, puis la communauté grandit. Puis les interactions, c'est ça. Plus on a d'interactions, plus ça va devenir riche. Puis en plus, je pense que plus il va y avoir d'interactions, plus ça va être encourageant pour organiser les petits concours qu'on voulait faire avant Noël. Ouais. Ça s'en vient. Ouais, j'ai commencé à travailler là-dessus Oh, fort. yes. Yes. Donc, l'épisode d'aujourd'hui, en fait, c'est la première partie de notre meeting et puis de notre podcast avec Antoine. On va parler de toutes sortes d'affaires. On va parler de son parcours. Pourquoi il a choisi le triathlon? Pourquoi il a choisi le triathlon longue distance? Pourquoi il est pro? C'est quoi les différences entre les pros et les age group? On a une couple de questions en rafale. C'est vraiment funky. Fait que ça, c'est la première partie. Ce qui est vraiment cool pour ceux qui ne connaissent pas Antoine Gélicoeur Desroches, c'est que c'est un athlète de triathlon sur circuit Ironman puis Ironman 70.3. Mais tu sais, comme moi, ça m'a fait capoter de réaliser que ce gars-là qui habite à Trois-Rivières, qui est dans notre sous-sol aujourd'hui, il race avec Cody Beals qui a gagné, puis Lionel Sanders, tu sais, comme des noms que moi, je connais pas tant le monde du triathlon, mais que toi, je t'entends en parler. Ouais. Puis là, tu réalises que ce gars-là, il race dans ta cave. il race avec eux tout le temps, puis c'est un Québécois, puis tu sais, j'ai trouvé ça vraiment le fun. On dirait que... Puis toutes ces réflexions étaient les mêmes que pour nous à notre échelle, tu sais. Toutes ces struggles, toutes ces sont restés positifs, tu sais, en tout cas... Les chiffres sont pas les mêmes, puis vous allez voir, sont super impressionnants, mais ça reste que tu as tellement raison que la base, là, les difficultés, les bons moments qu'il y a, les moments de gratitude qu'il y a, Christy, c'est les mêmes. C'est les mêmes. Ah ouais, puis c'est les mêmes. Il est d'un positivisme dangereusement contagieux. Ouais, vraiment. Vraiment cool comme discussion. Super inspirant. Donc, on vous souhaite un bon épisode. On vous souhaite de triper autant que nous autres. N'hésitez pas encore une fois, liker, commenter, partager. Merci. Merci.
Hey, bonjour. 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 Bonjour, Antoine. Donc, c'est notre premier invité. On ne sait pas trop si regarder à la caméra, pas à la caméra. Mais non, on se dit, c'est pas grave. on laisse On ça ouvre aller. la caméra, c'est un podcast. C'est ça. Donc, c'est notre premier invité, Antoine Jolicoeur des Roches. Merci d'être là. Mais merci de l'invitation. Ouais, c'est vraiment cool. Ouais, Merci c'est malade. Beau setup. Ben ouais, Antoine. Ouais, c'est ça. On essaye. On fait des tests aujourd'hui. Nouveau décor, nouveau setup. En fait, c'est la première fois. On n'a jamais eu ça. Non, jamais. Non. En tout cas. Donc, Antoine, tu es un triathlète professionnel. Ouais. C'est ça. Il n'y a pas de l'air sûr. J'espère qu'on a entendu penser. Ouais. Avant de te demander de te présenter en quelques secondes ou minutes, on verra, juste peut-être dire que c'est notre premier invité, qu'on n'est pas dans l'entrevue formelle, on est dans la discussion. Dans la puis on va conversation. laisser ça aller. Ouais. Puis à un moment donné, on a une couple de sujets ici là, sur ma feuille. Puis on a une petite section questions en rafale aussi vers la fin qui sont Je suis nerveux, là. non, c'est Non. cool. C'est très, c'est des petites questions faciles. Tu Ok. vas voir. Ouais, rien de trop compromettant ou funky. Ben, c'est ça. Donc, je te demanderais peut-être, si tu veux, pour notre monde, de te présenter rapidement. Voilà. OK. Bon, comme tu as dit, je suis Antoine. Je fais du triathlon depuis quand même assez longtemps. Je pense 10 ans au moins. Puis ça fait... Je viens de terminer ma 5e année comme en triathlon professionnel. Fait que je vais débuter ma 6e année. Puis je fais plus des triathlons demi-Ironman, Ironman. Puis je pense mon favori, c'est plus la distance Ironman. Là. J'ai vraiment... Le long. J'aime ça. Plus c'est long, plus j'aime ça. Là. Puis même, je vais peut-être commencer un petit peu aussi, faire un petit peu de ultra ou des trail running un petit peu. Ah ouais? Ah oui, j'ai vu ça que... Ben, parce que je te suis un petit peu, puis que tu... Est-ce que tu te prépares là Ouais, ou dimanche tu viens prochain, de faire? je fais mon premier ultra. Là, je suis un peu nerveux. C'est là. combien? C'est 60 kilos, fait que c'est pas trop pire. Puis c'est sur route, donc c'est quand même assez rapide. OK. Puis ce qui est le fun, c'est que c'est comme une allée. Donc c'est pas un aller-retour. Fait qu'on part de l'ouest de Montréal à Senneville, puis on se rend comme complètement à l'est de Montréal. Plat? Ou tu passes Je par pense le que c'est Mont-Royal? vraiment... Non, je pense une fois, il y avait une édition qui finissait au Mont-Royal, ce qui était Ok. vraiment cool. Mais là, c'est vraiment, vraiment plat, je pense. Fait que ça va être rapide. Puis, il y a un autre gars que je connais qui le fait, fait qu'on va pouvoir se pacer un petit peu, là, parce que c'est quand même long, Fait que 60 tu trempes kilos. l'orteil dans ça, mais dans le Ouais, long mais je pense que c'est le fun de se donner des petits challenges de temps en temps. Puis j'ai tout le temps voulu faire un ultra. Comme j'aurais aimé mieux plus en trail, là, j'aime beaucoup courir en trail, tout ça. Puis je pense que c'est un bon challenge physique puis mental pour l'Ironman, parce que c'est comme la fatigue que tu vas avoir à la fin du ultra, c'est un peu la même fatigue que tu vas avoir à la fin d'un Ironman. Ouais. Puis ça, c'est très tough de simuler ça en training. Ouais, que parce c'est comme une tu bonne veux pas, façon de... finalement. Non, c'est ça, parce que la seule façon de le faire en training, ça serait de faire un Ironman en tant que tel, tu sais. Fait que là, c'est comme, en faisant une course comme ça te pousse à souffrir, tu sais. Ouais, c'est ça, quand même, tabarouette. Puis, C'est fou. ouais, c'est quand même des Christy de défis, là, pour un gars qui est en... Toi, t'es un peu ton off-season en ce moment, quoi. Ouais, c'est ça. J'ai terminé ma saison fin septembre, 29 septembre. OK. Puis j'ai pris comme un 10-12 jours de repos, puis j'ai recommencé l'entraînement. Fait que je suis pas comme en peak shape. Mais c'est pour ça que je veux partir un peu de conservateur puis voir comment ça va. Ouais, juste pour Ouais. l'expérience. là. Surtout mon C'est coach cool. était comme, tu sais, pousse-toi pas à 100% pour que tu sois brûlé pendant 2 semaines. Là. Non, Il c'est veut ça. que je reprenne l'entraînement tout de suite après. Fait. que- Ah ouais, OK, ça repart, là. Ouais, puis, non, c'est ça. Ça repart-tu d'où? C'est quoi? Tu sais, comment ça marche, mettons? Je m'en allais pas là pendant tout, mais c'est de même, c'est un podcast. C'est ça le podcast. Mettons, la planification annuelle d'un triathlète professionnel, ça ressemble à quoi versus, tu sais, c'est quoi, mettons, tes cycles, grosso modo, là, tes phases de préparation, de planification? Généralement, ma saison finit justement autour de fin septembre, octobre. Tu sais, des fois, ça peut finir en novembre si, mettons, je fais Ironman Arizona. Fait que autour de ce temps-là. Puis j'aime pas trop faire un gros off-season. J'aime tellement le sport que prendre trop un gros repos, je me sens pas confortable, tu sais. Mais ce qui est le fun, c'est que après l'off-season, c'est plus, je fais du sport pour le fun de faire du sport. Puis je fais comme, c'est comme cet automne, je fais beaucoup de gravel bike. Tu sais, comme je regarde pas ma montre, puis je fais juste m'amuser dans le bois. Beaucoup de trail running aussi. Tu sais, pendant un bout, j'ai pas nagé parce que c'est un peu moins le fun. Tu sais, juste s'entraîner pour s'amuser de façon pas très stricte. Même jusqu'à maintenant, ça fait peut-être
4 semaines, j'ai recommencé. J'ai pas vraiment de plan d'entraînement, mais je vais vraiment au feeling. Puis, mais j'ai quand même repris l'entraînement comme assez sérieux en termes d'heures d'entraînement, mais ça reste que c'est pas très structuré autant que ça va être, mettons, au printemps, puis même dans quelques mois. T'sais. Puis, dis-moi, mettons, ça peut ressembler à quoi une semaine type dans un pic d'entraînement pour Antoine Jolicoeur Desroches, mettons? Un pic d'entraînement, mettons, l'été, surtout en préparation pour un Ironman. Mais moi, je suis comme quelqu'un qui aime beaucoup faire beaucoup de volume. Surtout pour un Ironman, on dirait que ça me met un peu en confiance. Fait que l'hiver, je vais mettre beaucoup d'intensité, mais l'été, ça va être beaucoup de volume. Puis souvent, quand l'entraînement, surtout comme la dernière semaine de pic avant l'Ironman de Tremblant, ça va peut-être autour de 38-39 heures, mettons. Mais la majorité du temps, ça va être sur le vélo. Fait que peut-être le 2 tiers du temps, c'est en vélo, puis le reste du temps, c'est... Attends, je regardais le son. Je pense que le micro, il est brisé. 38, 39, 38-39 heures, d'après moi, il y a de quelque chose. volume, là, total. Mais ça, c'est pas mal le max. Oui, je comme... sais. Puis le monde doit tout le temps être un peu impressionné aussi. C'est ça, tu sais, comme si on fait une moyenne l'année, ça va peut-être être autour de 22, 23, max 25. Je pense même peut-être c'est plus autour de 22. Parce que, tu sais, l'hiver, c'est tough de faire beaucoup de volume. Tu sais, comme tu vas faire... T'as pas le goût de courir un 30 km sur un tapis tant que ça, là. Ouais, mais c'est surtout... Ça me dérange pas trop, Ouais. mais c'est surtout le vélo qui est tough de... Ouais, tu de peux pas faire, Zwifter pendant 3 heures de temps, là. C'est comme pas Ouais. humain. Là. Mais mon record c'est 6 heures de Zwiftage. Ça, c'est long en temps. Ça Tu se l'as fait pas ouais. fait là, me semble. C'est ça que... Mais j'avais fait C'était- un... Dernièrement, là, t'en Avant as fait un vraiment avant l'Ironman long. de Chattanooga, j'ai fait deux sessions. Une fois, j'ai fait 5h30, puis la semaine après, j'ai fait 6 heures. Puis c'était... En plus, j'ai fait, parce que c'était supposé être une course très chaude, comme 40 degrés, fait que j'ai fait sans ventilateur avec comme un petit chaufferette. À quoi Fait que tu c'était peut-être- penses pendant ce temps-là, mettons? Excuse-moi, je te coupe. Là, Ah mais non, je suis c'est bon, fasciné. Mourir. Je Ceux qui sais, pensent à ouais. mourir. À quoi tu penses, mettons, tu regardes des films, tu écoutes de la musique, non, c'est face au mur blanc parce que ça c'est mental toughness à fond ou c'est quoi? Ouais, je pense que c'est bon pour faire rien du tout. Tu sais, comme je pense Ben que non, mais là, Cody Bills, qui a gagné l'Ironman de Tremblant, ouais. tu sais, il a gagné ses 3 premiers Ironman qu'il a fait. Lui, c'est quelqu'un qui fait... C'est un peu, pour lui, je me suis basé un peu sur ça, que lui, il faisait souvent. Je pense durant sa préparation de cette année pour l'Ironman de Kona, il a fait 12 fois 6 heures de vélo, puis il fait tout le temps à l'intérieur. Puis lui, je pense, il écoute juste la musique. Il a juste son... il n'y a même pas Zwift. Non, il a c'est juste pas ses, vrai. il a juste ses watts. Puis... Juste les watts puis de la musique? Ouais. OK. Peut-être des fois, il va regarder son cellulaire un petit peu, mais il est vraiment focusé là-dessus. Wow! Aïe, aïe, aïe. Puis moi, je suis pas capable. Là. C'est comme... Souvent, je vais mettre... Quand j'ai fait, j'avais pas Zwift, mais là, je suis rendu accro à Zwift. Je trouve ça le fun. Ben ouais. Mais je vais aussi des fois mettre des vidéos, puis comme YouTube. Ou je suis pas un fan de mettre Netflix quand je m'entraîne parce que c'est trop lent, comme. C'est écouter un film en entraînement, Ouais. surtout quand Ouais. c'est tough, Ouais. c'est difficile. Mais j'aime mieux mettre des vidéos, mettons, des courses ou des vidéos comme le Tableau de Cox. C'est comme Ouais. des vidéos qui montrent un peu une journée d'entraînement. Puis je vais mettre de la musique, puis j'aime ça aussi gosser avec la musique, trouver de la musique. Fait que Ça fait de quoi à faire? ouais, c'est mettons? ça, je suis un peu comme ADHD, là, j'aime ça avoir quelque chose à faire. Je peux pas juste rien faire. Fait que en gossant avec la musique, je trouve d'autres musiques différentes. Puis là, comme je découvre un nouvel artiste, fait que je m'amuse un peu pendant T'avais-tu ça. des blocs, mettons, dans ton 6 heures, là? Est-ce que c'était 6 heures en continu ou 6 heures avec, mettons, des petits boosts un peu pour changer le rythme ou des intervalles longs, courts? Là, c'était vraiment plus juste steady. 6 heures, bam. Je pense qu'à le refaire, j'aurais peut-être plus justement fait des pics d'intervalle. C'est un peu justement ça que Cody il fait. Comme je pense, mettons, il va maintenir comme 240 watts pendant son 6 heures de temps, qui est incroyable. Puis après, il va faire des pics de 350 watts, mettons, des 2 minutes, des choses de même. Ok. À la fin du 6 heures, ce qui est vraiment tough. Mais là, vu que moi, l'objectif principal de la session, c'était vraiment l'acclimatation à la chaleur. Déjà, c'était vraiment rough à cause de ça. Rajouter de l'intervalle, je pense que j'aurais pas toffé. Là, même après 4 heures, il a fallu que je prenne une douche froide parce que je commençais à être trop... j'avais trop chaud. en Puis chaleur, c'était comme... là, ouais. Puis, ça peut devenir mais dangereux un petit peu. je suis un peu curieux parce que ton temps, mettons, de bike, il est en deçà de 6 heures, tu sais, quand même assez clairement, là, sur Ouais. Ironman. Pourquoi tu fais un 6 heures? C'est une juste curiosité, là. pour l'endurance en tant que telle. Tu sais, comme mettons, tu vas voir un coureur de track de 5000 mètres ou de 10 000 mètres. Ils vont Ouais. quand même souvent faire des séances beaucoup Ouais. plus. C'est vraiment pour développer ton endurance. Puis je pense en Ironman spécifiquement, plus qu'en 70.3, c'est d'être capable d'être le plus efficace comme métaboliquement pour que ça
quand tu vas faire ton 180 km, ça paraît quasiment facile. Tu as tellement fait beaucoup plus que ça. Okay. Puis là, tu pars ton marathon, puis tu es relativement frais. Là, tu n'es jamais frais, mais tu es relativement frais. Mais tu sais, je ferais pas, à part là que je fais un ultra, je ferais pas jamais beaucoup plus qu'un 40 km en training. Généralement, ça pas dépassé comme 36 dans mon build d'Ironman parce que ça coûte trop cher. Là. Si ça coûte trop cher d'énergie, tu sais, c'est Ouais. comme le lendemain, les 2 jours après, tu es trop brûlé, tandis que tout de suite après, je pourrais aller nager ou m'entraîner, puis je vais être quand même assez bien. Tu sais, le vélo, c'est quand même tough, mais pas musculairement. Tu sais, il n'y a pas l'impact au sol de la course à pied, c'est ça qui est. Ouais, c'est tough, ça. T'as ouais. pas comme des jours de pause à absolument avoir après ça. Là, Ouais, non, c'est ça. Comme je pense que j'avais fait quand j'ai fait le 5h30, j'étais allé nager tout de suite après, comme j'étais même. Fallait que je me dépêche, puis. Ok, c'était comme quelque chose. Là, enchaîné. puis là, j'étais comme pas mal déshydraté. Là, je suis comme. Je riais à rien là, un peu. Là. Je pense que c'était comme. Toi, la nage, c'est faire un peu s'en aller vers ton parcours pour comprendre un peu d'où tu viens. Là, puis est-ce que je me trompe, mais t'étais-tu un nageur à la base ou t'as-tu une base en nage parce que là, tu sors. C'est comme ça fait combien de fois que tu sors premier de l'eau à Tremblant au Ironman? Ça fait quelques La fois. plupart du temps, La je sors plupart du temps, plus tu sors. premier de l'eau, mais j'ai Ouais. pas vraiment un background de natation. Avant, j'avais un background en ski de fond. OK. Je pense que c'est peut-être ça a aidé justement pour le haut du corps puis l'endurance en général. Je pense que le ski de fond, c'est tellement un bon sport pour juste être fit en général parce que c'est tellement cardio, mais c'est aussi très musculaire. C'est comme tu regardes les athlètes qui ont le plus haut VO2 max, souvent ça va être des skieurs de fond parce qu'ils ont une grosse masse musculaire, mais ils sont très endurants. OK. C'est vraiment des athlètes très complets. Tandis que, mettons, un coureur, un cycliste, sont très, très endurants, mais ils n'ont pas cette masse musculaire-là. Fait que je pense que ça a été une bonne chose de faire ce sport-là. Puis, un peu comme la nage, dans le fond. Un peu T'sais, comme la nage, oui, c'est ça. La nage aussi, c'est un sport qui est complet au niveau musculaire et cardio. Oui, tout à fait. Puis c'est autant les jambes que les bras aussi. Là, qui... Ouais. Fait que je pense que ça se transitionne assez bien. Comme il y a un autre triathlète vraiment bon au Québec, Alexis Lepage, qui plus distance olympique sprint. Ouais, il est à Québec, hein? Il s'entraîne-tu à Québec, non? Ouais. Avec lui, avant, il habitait à Gatineau, puis lui, il faisait du ski de fond. Fait comme quand j'étais jeune, on compétitionnait ensemble. Fait il a un peu le même background que moi. Puis, mais lui, là, il est encore sur le... je dis il est encore, pas comme si c'était... Mais il est sur le cours un peu plus. Là. Oui, c'est ça. Son but, c'est de faire Tokyo qui s'en vient l'été prochain. Donc, surtout cette année, ce qui est intéressant, c'est qu'il va y avoir le relais aux Jeux olympiques. Ouais. Je pense que lui, il a vraiment le fit parfait pour faire le relais. Parce qu'il est très explosif. C'est un des meilleurs. C'est un très bon nageur, mais c'est aussi un des meilleurs pour le premier, mettons. Il va être le premier qui va se rendre après un bouée parce qu'il a un très bon départ. Il est très grand. Puis il est très explosif. Puis c'est quasiment c'est un super sprint dans le fond qu'ils font. C'est comme 200 ou 300 mètres de natation, 5-8 kilos de vélo, puis comme 1,5 de course à pied. Donc c'est très rapide. Fait que c'est quasiment un autre sport. Puis là, c'est, dans le fond, toi, tu fais un petit triathlon parce que c'est nouveau, là. J'ai jamais entendu ça, là. Par équipe, je savais que tu fais, mettons, une personne fait oui, comme un Ironman, tu peux faire. Ouais, c'est ça. Là, chaque épreuve, une personne différente. Mais là, tu fais les 3, tu donnes la tape, l'autre fait les 3, puis ils sont combien par équipe? Ce qui est fun aussi, c'est que c'est mix. Fait que ça commence avec les femmes. Okay. Ils font le mini triathlon. Ça dure autour de 20-22 minutes peut-être. Après, ils donnent la tape à l'autre. Puis 22 minutes pour faire, excuse les distances, t'as dit 200-300 mètres de nage, 7-8 kilos de bicycle, puis 1,5, 1,6 de course à pied. Ça me prendrait à peu près 22 minutes de faire les 3, moi, chaque. Non, c'est incroyable. Wow, la vitesse qui court le 1500, c'est un sprint. C'est en bas du 3 minutes 10 km. C'est comme ils vont partir à 2,40 quasiment. Là, fait que c'est comme un autre monde. Donc là, c'est les femmes, mettons, t'as quoi, une femme, deux femmes, ils font deux gars? Une femme, un gars. Fait que ça finit avec le gars, ouais. Okay. Ah, c'est cool, ça. Ce qui est le fun aussi, c'est que c'est très stratégique. Tu vas-tu mettre ton meilleur triathlète pour débuter la course ou à la fin pour finir? C'est tout le temps... Ou dans le milieu pour rattraper, s'il y a à rattraper. Fait que des fois, tu veux quand même... Si tu veux gagner la course, il faut que tu aies un bon finisher, un bon sprinter. Mais si tu n'as pas un assez bon... quelqu'un dans le milieu pour pouvoir être en position de sprinter, mais ça ne te sert à rien d'avoir un bon sprinter. C'est toute une stratégie qui est intéressante pour comme l'équipe nationale de figurer. Fait que là, Alexis a un peu plus de chances de se classer ou c'est fait? Il est classé? Parce que présentement, non, il n'est pas classé pour l'instant. Le meilleur
Canadien, c'est Tyler Mislachuk, qui est un des meilleurs. Il a gagné beaucoup de courses, puis c'est un des tops. Il est peut-être dans le top 10 au monde, mais peut-être proche du top 5. Fait que lui, il est sûr d'être qualifié. Puis l'autre qui est très bon, c'est Matthew Sharp. Puis il a un peu le même type de coureur qu'Alexis Lepage. Mais selon moi, je pense qu'Alexis Lepage est meilleur sur la distance super sprint. Donc les deux sont assez similaires sur une distance, mettons, sprint ou olympique. Mais sur super sprint, je pense qu'il y aurait intérêt à mettre Alexis Lepage parce qu'ils ont une coche de plus. Puis c'est comme le Canada a une chance de médaille avec Tyler Mislachuk en individuel. Mais mettons, avec Alexis Lepage ou Matthew Sharp individuel, ils n'ont pas vraiment de chance. OK. Mais en relais, il y aurait vraiment une bonne chance de faire un podium. Donc, ils ont intérêt à mettre leur meilleur triathlète. Mais aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ne peuvent pas choisir un triathlète juste pour le relais. Fait que celui qui fait le relais, il faut qu'il soit aussi qualifié en individuel. Fait qu'il soit bon un peu dans les deux. Je comprends. Ouais. Tu peux pas être spécialiste que... Non, c'est ça. Tu ne peux pas mettre, mettons, ça. Matthew Sharp pour l'individuel puis Alexis Lepage pour le relais. Il faut qu'il fasse les deux. Ouais. Cool. Ouais, puis vas-y, oui. J'ai une question, mais je reviens en arrière quand même pas mal, là, par exemple. C'est bon. Vas-y. Tu disais que toi, c'était plus les distances Ironman, demi-Ironman qui t'intéressaient. Ouais. Pourquoi? Mettons, qu'est-ce qui t'attire dans la longue distance? Puis quand est-ce que tu as fait ce choix-là, mettons, de te concentrer là-dessus? Mais je pense que ça a tout le temps été comme dans moi que j'aimais plus la longue distance. Comme quand je fais du ski de fond, ouais. tu sais, mettons, on avait souvent... des fois, il y avait des courses de 5 kilos, puis il y avait la course individuelle qui était un 15 km. J'aimais tout le temps, plus c'était long, plus je performais mieux, puis plus j'aimais ça. Puis ça a été la même chose quand j'ai commencé plus triathlon ITU avec drafting. Quand j'étais junior, j'aimais ça racer avec les seniors parce qu'eux faisaient la distance olympique. OK. Donc, quand c'était long, j'aimais mieux ça. Fait comme, je pense que c'est le fun de l'endurance, là, un peu. On vient d'entendre le son d'une GoPro qui dit j'aurais besoin de batterie. C'est ça. C'est Ça pas fait grave. que On en a une. On a l'autre. Pas de problème. C'est tout. Anyway, c'est un podcast qu'on fait, pas une vidéo. C'est vrai. Faire du pouce sur ce que tu dis, tu sais, ça t'a amené, mettons, c'est le succès, pas mal ton succès finalement que tu avais sur du longue distance qui t'a amené vers le longue distance. Mais est-ce que c'est encore... Mais c'est pas vraiment un succès, c'est juste j'aimais mieux ça comme juste quand plus c'était long. Ouais. Okay. Même si j'avais mieux performé sur la courte distance, je pense que j'aurais quand même aimé mieux la longue distance. Mais des fois, il y a un lien, t'aimes tout le temps mieux ce que tu performes mieux, mais je pense... C'est comme dans les trainings, j'aime tout le temps mieux quand c'est long. Fait que je pense que naturellement, j'étais plus attiré vers la longue distance. Là. Donc, plus c'est long, là, mieux c'est. Puis, après, est-ce que tu vas aller... Ouais, c'est ça. Y a-t-il une limite à un moment donné? Parce que ma question, en fait, ça s'en allait là-dessus. C'était, nous, on a un podcast de triathlon, mais aussi de dépassement de soi. Puis on veut jaser à du monde, tu sais, qui... Pas juste des triathlètes, Pas en fait. que des triathlètes, mais on veut ça. s'adresser quand même à n'importe qui veut se dépasser, tu sais. Puis il y a tout le temps... ça, est-ce que c'est encore pour toi? Est-ce que tu as encore le feeling de dépassement de soi sur la distance Ironman ou... Comme ça, est-ce que ça te fait encore un peu peur, mettons? Ah oui, clairement, parce que... Ah ouais? À date, j'ai fait 4 Ironman, puis il y en a juste un qui ça a bien été. Fait j'ai tout le temps encore, à chaque... Tu sais, mes stats sont pas très bonnes pour l'instant, mettons. Fait que c'est tout le temps une petite crainte que ça pourrait mal aller, parce que plus c'est long, plus il y a de choses qui peuvent pas aller bien. Tu sais, c'est comme la nutrition peut mal aller. Mais dans l'autre sens, c'est comme... plus c'est long aussi, plus tu peux te permettre de faire d'erreurs. Tandis que si tu fais, mettons, justement un super sprint, tu mets mal tes lunettes ou tu perds une demi-seconde ou un dixième de seconde au départ, ta course est finie. Tandis qu'un Ironman, tu peux te permettre de faire un petit peu des petites erreurs, mais les erreurs que tu fais, manquer un gel sur un Olympique, c'est pas si grave. Manquer un gel ou deux dans un Ironman, mais ça peut faire que tu vas finir 30-45 minutes plus tard parce que tu as complètement bunké. Là. Le fait que j'ai eu souvent des courses que ça a mal été sur la distance Ironman, on dirait que j'ai un peu peur de la distance, mais c'est ça qui m'attire plus vers cette distance-là. Ça te motive. C'est ça, j'ai comme... Tu la contrôles pas encore. Non, c'est ça, c'est comme mon adversaire principal, c'est plus la distance que mes compétiteurs, parce que je sais que si j'ai réussi à bien faire contre la distance, je devrais relativement bien faire en placement, tu sais, mais comme... C'est le marathon, puis le dernier 20 km que tout se joue. Tout se joue, hein? Je vais juste prendre la balle au bon, excuse.
t'as abordé toi-même le sujet de la nutrition, puis je veux dire, ceux qui ont entendu ton nom quelque part savent ou ils vont l'apprendre maintenant là, que t'es vegan. Ouais. Moi, j'ai subi plusieurs changements dans ma vie au niveau alimentaire et je conçois le véganisme. Je suis vraiment pas rendu là. Je pense peut-être à incorporer plus de repas végés, mettons, dans mon alimentation. On en voit, mettons, des athlètes qui sont véganes ou qui sont végés, puis ça suscite quand même beaucoup de conversations. Je veux dire, pour un athlète de haut niveau, mettons, dans l'endurance, puis, tu sais, comme, first, qu'est-ce qui t'a amené dans le véganisme? Puis deux, je veux dire, comment... le seitan, là, c'est si nutritif que ça? Mais, ouais, dans le fond, pour comme commencer, dans le fond, je me rappelle la journée que j'ai vu, j'étais dans ma chambre d'hôtel, puis c'était 2-3 jours avant une grosse course, c'était une Coupe du Monde à Edmonton, puis j'étais sur Twitter, puis j'ai regardé des vidéos qui passaient, puis il y a une vidéo qu'un ami avait partagée, puis c'était une vidéo de cruauté animale. OK. Puis je pense que j'ai écouté peut-être un 10-15 secondes, puis là j'ai décidé du jour au lendemain comme que je vais arrêter de manger de la viande, mais au début j'ai décidé d'arrêter de manger tout ce qui était viande rouge, poulet, tout ça, mais cochon, mais j'ai continué à manger du poisson, puis je prenais encore des produits laitiers, des œufs, tout ça. Fait que ça a été vraiment comme très graduel. Fait qu'au début, c'était vraiment le côté éthique. Puis je pense, peut-être 5 ans après, j'ai vu un film qui est très bon, qui est sur Netflix, c'est Cowspiracy. Ouais. Qui est vraiment sur l'aspect de l'impact environnemental de l'alimentation. Parce que... puis aussi, dans cette vidéo-là, j'avais vu comme... Il montrait comment la pêche au thon. Puis là, ça m'a fait... C'était comme, tu sais, un thon, c'est aussi gros qu'un cochon. C'est immense, puis ça saigne autant qu'un animal. C'est parce que des fois, on n'a pas ces réflexions-là. Quand on voit un poisson, la même chose qu'un... Ben, on voit pas de il est pas mal découpé à l'épicerie, présenté dans le petit emballage, puis tout ça. Là, ouais, tu sais, on voit un petit cochon, on trouve ça cute, mais on voit un poisson, on trouve... c'est pas tant cute que ça. Non, des fois, c'est vrai, il y a moins l'émotivité. Mais là, quand j'ai vu ça, ça m'a fait réaliser que, OK, aussi, le poisson, ils ont autant d'émotions, ils savent autant la douleur qu'un autre animal. Puis là, le côté environnemental, là, j'ai décidé de couper produits laitiers, tout ça. Mais c'était quand même assez graduel. Ça a pris quasiment 4-5 ans pour devenir complètement végétalien. Puis, fait que c'était pas vraiment du tout pour des raisons de santé, comme beaucoup d'athlètes, c'est vraiment éthique, environnemental. Mais j'ai vite vu que comme je me sentais bien dans ce mode de vie-là. C'est sûr, au début, c'est un peu une adaptation. Tu essaies de... Tu sais, souvent, on dirait à chaque fois que je faisais cette décision-là de changer de mon alimentation, c'était comme tout le temps, comme 2-3 jours avant une course. Et puis là, je me rappelle, je savais pas quoi manger. La chose à ne pas faire. C'est ça, ouais. Mais comme quand je suis fixé dans quelque chose, je suis fixé. Puis là, j'ai dit, bon, je vais m'arranger. Puis dans un sens, c'est pas si compliqué. Même si, là, je me rappelle, j'étais comme au New Hampshire. Puis là, comme, tu sais, ils savent pas vraiment c'est quoi vegan, tu sais, mais je dis, vraiment, enlève la viande, enlève le... C'était juste des légumes, enlève le maillot, enlève... C'était bien correct. Wow. Fait que, je pense de plus en plus, il y a beaucoup plus d'options aussi qui rendent ça plus facile. Ouais. Puis on apprend aussi que la question qu'on me demande plus souvent, c'est le côté les protéines, tout ça. Parce que pour la quantité... Aussi, une autre question, c'est une quantité d'énergie, mais ça, c'est pas du tout... relié à la viande. Là, non, c'est ça. Tu peux avoir autant... En fait, c'est zéro lié à la viande. Non, c'est ça. Fait que pour la question de protéines, mais je pense qu'il y a beaucoup... c'est sûr que quand je suis devenu vegan, c'était une question que je me posais aussi. Bien que dans ce moment-là, j'étudiais en nutrition, fait que j'avais quand même ces notions-là, mais quand même, dans les cours de nutrition, on parle beaucoup de viande, de lait, tout ça. Fait que, mais tu sais, dans les produits comme dans les légumineuses, dans les noix, dans le tofu, si tu prends une alimentation très variée, tu peux avoir tout ton apport en protéines. Tu vas chercher tout ce qui te manque, mais sans avoir besoin de prendre la poudre de protéines. Une affaire, mettons, y a-tu une espèce de zone d'angle mort là, qu'il faut que tu compenses avec un supplément quelconque, ou tu es capable avec une alimentation entre guillemets naturelle En fait, les suppléments que je prends, en fait, avant que j'étais vegan, j'avais un bout, j'étais un peu... ma ferritine était vraiment... Ma ferritine, c'est comme des réserves de fer dans ton sang. était vraiment basse, mais ça, c'était avant d'être vegan. Puis c'est un problème qui arrive souvent avec les athlètes d'endurance. Tu t'entraînes tellement que des fois, tu manques juste de fer. Fait que ça fait peut-être 11 ans quasiment, ou 10 ou 12 ans que je prends des suppléments de fer. Fait que ça n'a pas vraiment changé depuis que je suis vegan. C'est juste que je prends assez fréquemment
peut-être une fois par année ou deux, des prises de sang, voir si mon taux de fer reste stable. Puis je prends de la vitamine B12, ça c'est quelque chose qu'on retrouve vraiment juste dans la viande. T'sais, on le trouve aussi dans la terre, mais nos aliments sont tellement bien lavés. On achète des carottes, sont parfaitement je savais propres. pas que c'était dans la terre que tu le retrouvais. Mais dans le fond, c'est dans la terre, puis après, mettons, le cochon va manger la terre, puis là, tu manges le cochon, mais dans le fond, ça vient de la terre. C'est de là que ça vient. Sens. Okay. Parce qu'on en fait un peu de la vitamine B12, mais pas assez. Mais aussi dans beaucoup d'aliments, comme que ce soit du lait de soya ou des saucisses végé, ça va tout être supplémenté en vitamine B12. Mais pour être sûr, j'en prends quand même. Puis l'autre supplément, c'est la vitamine D, mais je pense que tout le monde. Surtout au Québec. Là. À ce temps-ci de l'année, il fait noir à 4 heures. On Là, dirait c'est pas que besoin, ça. Ta petite pilule. En fait, je pense que la vitamine D, selon ce qu'on m'avait déjà expliqué, parce que la mienne est très basse, on m'avait déjà expliqué que la vitamine D sert à aider ton corps à synthétiser toutes les autres et puis à les absorber, dans le fond. Fait que, mais c'est bon pour le calcium. C'est très bon d'avoir... Mais aussi, quand ta vitamine D est basse, ton corps absorbe moins bien toutes les autres vitamines. Ouais. Mais tout est comme relié. C'est ça. C'est très complexe. Là. As-tu un obstacle dans le véganisme, dans quelque chose que, mettons, qui est un petit peu plus difficile à vivre au quotidien, là, versus la quantité d'heures d'entraînement que tu fais dans une semaine? Est-ce que il y a une affaire, mettons, qu'il faut vraiment que tu sois vigilant ou que des fois c'est plus difficile ou quand tu es sur la route, je sais pas, là, mais un obstacle. Mais je me rappelle une fois, comme ça fait pas si longtemps que j'étais vegan, puis j'étais invité à une course en Guadeloupe, puis j'étais chez des gens qui étaient des Français, puis tu sais, les Français, c'est beaucoup de viande, beaucoup de fromage. Puis là, je pense comme le premier repas, ils faisaient du boudin de poisson. Puis là, j'étais comme... Là, fallait que j'explique c'était quoi le végétalisme. Ou... Tu sais, pour eux, c'est comme... tu vas en France, tu demandes une assiette, une salade végé, il va mettre une salade avec du jambon dessus. Fait c'est toute une nouvelle culture. Fait que c'est plus d'expliquer ça aux gens, tout ça. Mais là, de plus en plus, c'est de plus en plus facile. Puis les gens sont plus conscients de ça. Puis... mais peut-être des fois, c'est que... des fois, tu as tendance... En tout cas, personnellement, en étant végétalien, j'ai tendance à plus manger de... Mon ratio glucides-protéines est peut-être un peu plus élevé. Puis des fois, une question de satiété, c'est plus facile de manger beaucoup de carbs. Puis ce que tu as besoin pour t'entraîner, mais des fois, surtout quand je suis en période, mettons, d'off-season, que je m'entraîne un peu moins, c'est tentant de manger trop de glucides. Puis des fois, c'est les protéines qui t'apportent un peu plus de satiété. Fait que ça, c'est peut-être quelque chose que j'essaie de me forcer un peu plus à augmenter ma quantité de protéines que je vais manger. Pas nécessairement pour augmenter mon apport en protéines, mais plus une question de satiété. Puis de maintenir un poids race weight un petit peu. Là. Ouais, toi, est-ce que tu as à gérer ça? T'as-tu, j'imagine que oui, si tu en parles, là, ton poids, parce que tu as l'air d'avoir aucun excès de poids, là, c'est pas ça, mais est-ce que c'est vraiment un sujet que tu as en tête tout le temps? Ou c'est quelque chose que je pense assez souvent. Là. Puis des fois, ça vient quasiment pas une obsession. Je suis pas en train de calculer mes choses, mais j'essaie tout le temps de voir... en vélo, c'est tout le temps les watts par kilogramme. C'est toujours quelque chose que tu penses un petit peu. Puis c'est d'essayer un peu de trouver le bon compromis. Mais je pense que c'est important. Je suis conscient que tu peux pas être race weight toute l'année. Puis je pense que si tu t'entraînes fort, tout ça, comme je parlais, tu t'entraînes 40 heures par semaine, mais tu es vraiment à la limite d'être parfaitement race weight. Là, ton système immunitaire est vraiment faible. Puis là, tu as du risque d'être blessé ou d'être malade. Fait que je pense que c'est important de s'assurer de bien timer un petit peu, périodiser un peu ta perte de poids pour que tu sois race weight le jour de la course. Okay. C'est tout le temps quelque chose de tricky à faire, surtout à cause du taper, que là, tu t'entraînes moins. Puis là, tu as tendance à regagner un Non, c'est ça, parce que tu manges de la même façon que tu manges d'habitude, mais tu t'entraînes 15-20 heures de moins. Puis là, ça en fait... plus, à cause du quoi, ça? J'ai manqué. La semaine de c'est ça, la période comme d'affûtage. Puis là, tu as peur aussi, c'est un Ironman. Fait que là, j'ai besoin de manger, j'ai besoin de carb loading. Fait que c'est tout un compromis, c'est tout un équilibre qu'il faut que tu trouves. Comme l'année passée, Lionel Sanders avait fait de l'Ironman, puis lui, il s'était restreint de manger des glucides, puis le jour de l'avant de la course, puis il a comme payé le prix durant l'Ironman parce qu'il n'y avait plus de glycogène dans ses muscles, puis il manquait d'énergie. Fait que ça, c'est l'autre extrême que tu veux pas atteindre, puis il y a l'autre extrême qui est de prendre trop de poids la semaine avant la course. Fait que c'est tout un compromis à faire, puis
souvent, moi, j'ai tendance à prendre du poids durant l'off-season, fait que je fasse un peu plus attention. C'est pour ça que je prends pas trop une longue off-season parce que je sais que je vais prendre. Ah ouais, trop ça poids, va là, partir. Je pousserais pas l'audace jusqu'à te demander combien tu pèses, mais mettons ton race weight versus ton comfort weight de reste de l'année, mettons, l'écart type, ça serait quoi entre les deux, mettons? On parle-tu de 10 livres ou... Peut-être un 5-7 livres qui Ok. est comme idéal, mettons. Comme l'année passée, en automne, j'avais eu une petite commotion cérébrale, comme une petite affaire de niaiseur. Je sortais d'un sauna, puis je me suis comme évanoui. J'ai un peu une chute de pression. t'as une chute. Je me suis frappé la tête, puis j'ai eu une Ah, commotion. merde. Puis je m'entraînais pour l'Ironman comme d'Arizona qui venait. Tu sais, fait que j'étais en gros training, tout ça. Fait que là, à cause de ça, ça m'a pris un bon bout de temps que je pouvais pas du tout m'entraîner. C'est comme quelque chose de pas habitué. Fait que là, j'avais pris quand même pas mal de poids durant cette période-là. Puis c'était comme, je trouvais ça quand même assez tough à prendre. Fait que c'est pour ça que je pense un ratio de 5-7 livres, c'est quand même bon. Tu veux pas être plus que ça parce que aussi, c'est trop lourd en entraînement. En course à pied, c'est plus difficile. Puis le risque de blessure sur tes genoux, tu sais, sur tes tibias, t'augmentes ton risque de blessure. I feel you. Ouais, c'est ça. Fait que c'est tout un petit... I feel you. Ça sert à rien d'être race weight en décembre quand ta première course est en avril, mettons, Tout ou à en fait. mai. Mais tu veux pas être trop lourd, mettons. Là. Ok. Ouais. Hey, j'irais sur quelque chose d'un peu différent. On fait encore un petit retour en arrière versus ton parcours. À quel moment tu as décidé de passer... Comment s'est fait la transition de groupe d'âge vers professionnel, mettons? C'est quand que tu t'es décidé? Qu'est-ce qui t'a décidé? Puis, en tout cas, il y a plein d'aspects à ma question. Là. Je suis désolé, je te garoche ça, là, mais c'est quoi la différence? Parce que là, on a du monde qui n'a aucune idée c'est quoi la différence entre un professionnel et un groupe d'âge. Il y en a qui pensent que professionnel, ça Tu roule gagnes en des Mercedes millions comme d'argent, là, ouais. Daniel Arif, là, mais c'est pas tout le monde, là, j'imagine. Ouais, dans le fond, mais pour devenir, mettons, un professionnel sur la distance Ironman, Ouais. il y a comme deux parcours que tu peux avoir. Il y a le parcours que moi j'ai fait, c'est dans le fond de compétitionner sur le circuit ITU. Puis dans le fond, sur le circuit ITU, c'est ceux qui s'en vont dans l'objectif d'aller aux Jeux Olympiques. Fait que dans le fond, c'est des triathlètes amateurs, mais les meilleurs, ceux qui vont aux Jeux Olympiques, vivent de ça. C'est un peu comme, mettons, Charles Hamelin, qui est un patineur de vitesse. Ouais. Techniquement, il est amateur, mais il vit du sport. Fait que c'est un professionnel aussi. Fait que c'est un peu... mais bien que la plupart du monde sur le circuit ITU, il y en a beaucoup qui font pas vraiment d'argent. Puis ITU, c'est International Triathlon Union. OK. Fait que c'est tout le circuit sprint olympique avec drafting. OK. Fait que dans le fond, c'est ceux qui chassent les courses un peu partout dans le monde pour essayer d'avoir assez de points puis se faire sélectionner par la fédération nationale. Puis, ma question vient de m'échapper, c'est bête. On parlait de... En tout cas, Charles Hamelin, ouais. ITU. Ouais, ils gagnent leur vie. Est-ce qu'ils gagnent leur vie que parce que les gouvernements donnent un peu de sous parce que c'est des programmes qui mènent aux Olympiques versus Ironman où ce que là, t'as probablement pas de sous du Ouais, c'est ça. Dans le fond, à ce moment-là, là, vu que c'est comme privé, finalement. Ouais, mettons un meilleur... mettons le meilleur au Québec qui veut aller aux Jeux Olympiques. Il va recevoir un peu d'argent du Québec, mais quand même bon... Peut-être un 10-20 000 du Canada. OK. Il y a quand même un salaire de ça. Plus, il y a des commandites aussi, comme vélo, tout ça, puis un peu d'argent. Souvent, avec les gens que je parle, c'est un peu plus tough avoir des commandites ITU, parce qu'il y a un peu moins de visibilité qu'Ironman, bien que leur coverage des courses est excellent, même, je dirais mieux que l'Ironman. Mais aussi, des fois, ils sont limités au nombre de logos qu'ils peuvent mettre sur leur tracksuit. C'est très... Il y a beaucoup de règles. Ils ne peuvent pas mettre comme quelqu'un de NASCAR avec 1000 logos sur leur tracksuit. Fait que un peu plus courant quand même sur sur Ironman. Mais au moins, il y a comme un peu la sécurité qui ont quand même un petit peu un salaire de la fédération. Mais tu sais, d'une année à une autre, ils peuvent le perdre complètement. Tandis que quelqu'un qui est professionnel Ironman, il n'y a pas d'argent dans la fédération, parce que ce n'est pas un sport olympique, mais ils peuvent faire de l'argent en mettant... Des fois, tu as plus d'options d'avoir des logos sur toi. Tu as la facilité aussi de choisir les courses que tu veux. Des fois, les gens vont choisir des courses par rapport à leur commanditaire, comme mettons, comme Cody Bills, il y a un commanditaire, je pense, en Taïwan ou en Chine. Okay. Eux, ils vont l'inviter à faire une course là, ils vont en profiter pour faire des entrevues, des affaires, des vidéos promotionnelles, des choses comme ça. Ouais. Fait que c'est un peu plus comme business, t'es un peu plus comme ton propre CEO de ta compagnie, comme toi-même, genre. Mais c'est sûr que comme tu dis, à part les Daniel Arif, Frodeno, tout ça,
c'est quand même très difficile de vivre du triathlon pour ceux qui sont professionnels Ironman, mettons. Mais tu fais pas ça pour l'argent, là, tu fais ça parce que non, c'est ça. Mais donc, tu avais commencé à dire qu'il y avait un parcours où tu pouvais être parce que je t'ai interrompu, là, mais j'ai gardé pour m'en rappeler. Oui, parce que je savais que je t'avais amené ailleurs. Donc, tu as le parcours ITU, puis là... C'est ça, fait que la transition, elle se fait quand même assez facilement parce que tu es amateur/pro, mettons. Okay. Puis là, tu deviens juste pro, mais distance olympique. Okay. Fait que j'avais comme déjà ma certification, ils appellent ça... mais comme certification internationale de Triathlon Canada. Okay. Fait qu'avec ça, je pouvais directement avoir ma certification pro Ironman. Puis la transition se fait assez bien. Puis l'autre façon, c'est que si tu es un groupe d'âge professionnel, comme mettons, je pense, un exemple, c'est Meredith Kessler, elle était un groupe d'âge sur les circuits Ironman. Puis elle performait bien, elle faisait des podiums, puis elle gagnait des courses dans son groupe d'âge ou même des fois overall groupe d'âge. Fait qu'avec ça, elle se rend compte que je suis dans les meilleurs dans groupe d'âge, je pourrais racer avec les pros, puis faire un petit peu d'argent, puis vivre de ça. Fait que là, ils demandent la carte de leur fédération, puis là, ils peuvent devenir professionnels. Ouais. Parce que, je me trompe-tu, mais si tu étais age group, là, ou dans les groupes d'âge, tu serais à Kona chaque année, puis... Ouais, c'est ça dans le fond, parce que... Mais, je sais pas dans le sens... avant de devenir professionnel, puis faire la transition entre ITU puis professionnel, il a quand même fallu que je fasse une course groupe d'âge. Puis là, c'était le 70.3 de Muskoka, il y a peut-être 6 ans de ça. Puis j'ai fini comme 6e overall avec les professionnels. Fait que je me dis, c'est une place de plus, j'aurais pu faire un peu d'argent professionnel. Mais j'avais la décision de racer amateur l'année prochaine, puis prendre... en gagnant mon groupe d'âge, je pouvais aller au championnat du monde groupe d'âge, ce qui était quand même vraiment cool. Je pense que c'était en Autriche, fait que c'est le fun. Mais... personnellement, je préférais mieux compétitionner avec le plus haut niveau pour essayer de me pousser encore plus. Si je me disais dans ma tête, cet hiver, quand je vais être sur le trainer, est-ce que je vais être plus motivé d'aller au championnat du monde groupe d'âge ou de racer contre, mettons, des stars comme Sanders, que j'ai quelqu'un qui me motive. Les deux façons sont vraiment cool. Il y a des groupes d'âge meilleurs qui sont encore meilleurs que beaucoup de pros. Fait ouais, c'est ça. On pense quoi de ça, mettons? Est-ce qu'il y a des pros des fois, puis peut-être t'en fais partie, là, mais en fait, je suis convaincu qu'il y a des pros qui regardent certains groupes d'âge en disant comme qu'est-ce que tu fais encore là? Pourquoi tu montes pas? Ou y en a-tu des groupes d'âge même qui pourraient avoir plus de facilité à avoir des commandites en gagnant son groupe d'âge puis en allant à Kona chaque année versus un... Je suis pas en train de dire... Non, je comprends, ouais. C'est vraiment cette zone grise-là que des fois, il y a des gros d'âge qui ont beaucoup plus de commandites que la plupart des pros. Okay. Mais c'est quand même des groupes d'âge qui ont une job à temps plein et tout ça. Ouais. Bien qu'il y a beaucoup de pros aussi qui ont une job à temps plein et qui font ça pour le fun. Je pense que c'est un peu qu'est-ce que tu préfères. Il y en a pour eux, c'est leur objectif, c'est vraiment d'aller à Kona. Puis des fois, c'est tellement tough y aller pro. Je pense que c'est vraiment cool d'aller age group à Kona puis de bien faire dans son groupe d'âge. Puis le niveau est tellement fort à Kona. Fait que même bien se positionner dans son groupe d'âge à Kona, c'est incroyable. Fait que les deux sont très bien. Il y a juste justement cette zone grise-là que est-ce que... Je pense... C'est comme tu dis, est-ce que les groupes d'âge voient des pros qui disent sont-ils à sa place? Puis des fois, l'inverse, que des pros disent ce groupe d'âge-là devrait racer pro. C'est qui le... Où on devrait mettre la barre, tu sais, c'est tough à dire. Là. Si je te file, toi, dans le fond, tu t'as comme juste préféré aller là où il n'y avait pas de limite à l'excellence pour essayer de l'atteindre tout le temps plutôt que de te dire peut-être dans un endroit un chouïa plus confortable que tu pouvais rester comme dans le top 5 ou dans le top 10 dans ton groupe d'âge. Ouais, c'est ça, comme tu sais, on parle, le thème, c'est un peu de dépasser ses limites. Ouais, c'est ça, exact. Si tu veux dépasser tes limites, il faut tout le temps chercher le plus haut niveau. J'aime mieux arriver moins bon, mais en essayant dans la meilleure catégorie, mettons, que bien performer dans une catégorie un peu plus facile. Ouais. Ça dépend des intérêts, c'est ça. Non, c'est ça, je pense que c'est vraiment individuel, puis il n'y a pas de... Une bonne réflexion. Parce que en question argent, le meilleur groupe d'âge puis le meilleur pro, le moins bon pro, c'est très similaire. OK. C'est tough de faire l'argent. Pour faire l'argent en étant pro, il faut vraiment que tu sois dans les meilleurs. Fait que, le dernier tiers pro, il pourrait facilement racer groupe d'âge. OK. Ouais. Là, on est dans le dépassement de soi, comme tu disais il y a une couple d'instants. Pour des gens qui sont en entraînement d'un niveau très amateur comme nous, mettons,
on vit beaucoup d'obstacles. À notre entraînement, puis des fois, ça prend pas grand-chose. Là. Des obstacles / excuses là, de l'hiver qui est un obstacle, les blessures qui sont un obstacle. Ça peut être, comme il y en a plein, là, l'alimentation, ça peut être des contraintes d'horaire, etc. Mm-hmm. Est-ce qu'il y en a un, toi, que tu vis, que année après année, c'est un obstacle que tu vois toujours un peu venir ou que tu vois pas venir, mais qui se répète année après année? Puis si oui, est-ce que tu as une façon de passer par-dessus? Ouais. Mais moi, les 2 dernières années, ça a été une blessure à la hanche qui m'a tout le temps tricoté un peu, qui m'a tout le temps gossé un petit peu. Puis c'était l'année passée, mais pas cet été dernier, l'autre. J'avais une chute dans un triathlon. Puis depuis ce temps-là, j'ai tout le temps eu mal à la hanche. Puis il n'est jamais parti, mais je continuais tout le temps à m'entraîner et à compétitionner. Puis même, je faisais l'Ironman de 2017 à Tremblant. Puis j'ai fait plein de X-ray, plein de IRM. Puis le mercredi avant la course, je pensais même pas racer parce que j'étais pas capable de courir comme 20 minutes. Fait que c'était tout le temps que... Fait que la façon... Là, j'appelais mon coach. Je dis comme il n'y a aucune chance que je peux... J'appelle mon docteur ou mon coach. Puis mon coach, il dit, ben... Si à Tremblant, c'est 45 minutes de chez toi. Fait que vas-y, va t'inscrire. Puis on verra le jour de la course. Puis mon docteur, il disait, mais comme... Tu vas pas vraiment empirer le problème en raçant. Fait qu'il n'y a pas de crainte à... T'sais, moi, ma crainte, c'est comme vraiment... Tu fais l'Ironman, puis tu peux plus... tu blesses, vraiment. Fait que je pense que c'est ça, comme... La façon que je voyais ça, c'est vraiment d'y aller comme jour par jour. Puis c'est sûr, c'était décourageant. Le mercredi avant la course, de pas être capable de courir, c'est un peu décourageant. Mais je pense justement d'avoir cette perspective-là de tu y vas jour par jour. Puis je pense que c'est la meilleure chose que tu peux avoir... que ce soit dans une course, tu vas pas par pas, tu vas par petite section, ou dans ta semaine, ou dans ton bloc d'entraînement. Tu sais, tu t'entraînes tellement souvent que c'est sûr qu'il va y avoir des trainings qui vont mal aller. Tu passes juste au suivant. Le training est passé, tu arrêtes d'y penser, puis tu passes juste au suivant, puis chaque étape, c'est... Parce que c'est tough aussi de... C'est facile de comme penser à trop loin aussi. Puis des fois, j'ai tendance à penser ça, puis c'est penser comme... OK, mais si je veux vraiment bien faire cette course-là, je devrais pousser 20 watts de plus que je pousse en ce moment. Mais ça sert à rien de penser à ça parce que c'est trop décourageant. Puis tu penses juste, OK, mais là, ce training-ci, il faut que je pousse ce wattage-là. Fait que je vais penser à ça. Puis c'est tout ce que je pense. Je sais pas parce que c'est facile de tout le temps penser comme... Tu regardes les meilleurs au monde. Tu regardes Sanders dans chaque vidéo à peu près. Il fait toujours un intervalle de plus ou des temps de watts de plus. Puis il est comme... Tu sais, c'est un pété, mais il paye quand même un peu le prix aussi. Non, c'est ça que je pense que c'est une des erreurs qu'il fait beaucoup. Pour ça que je pense que c'est très bon que récemment, il y a un entraîneur parce que c'est le genre de personne qui va racer les trainings. Tandis que moi, je suis vraiment quelqu'un... Tu sais, je fais le training, mais c'est fini. J'y pense. J'essaie pas de racer plus que ça parce que je sais que c'est le jour de la course que tu performes bien. Puis l'objectif, c'est que le jour de la course, tu te surprends en faisant quelque chose que tu n'aurais jamais pensé faire. Pas l'inverse, que lui, ce qu'il disait, c'est que le jour de la course, il espérait faire au moins un petit peu moins bien que ce qu'il faisait en training. Tu sais, c'est comme... OK, c'est un mindset complètement... c'est bizarre. Faut que tu fasses confiance au processus, mais ça se peut-tu que c'est parce que tu as un gros background en sciences de l'activité physique aussi, puis tu fais confiance à la science, tu fais confiance au corps, à dire, regarde, je vais y aller à ce niveau-là, puis la journée de la course... Normalement, si j'ai suivi mes étapes comme il faut puis que ma surcompensation arrive parfaitement au bon moment, ça va être bon cette journée-là, à ce moment-là. T'sais, peut-être que lui, je sais pas son background à ce gars-là, à part qu'il s'auto-coach puis que c'est sûr qu'il est rendu plein de ressources. Là, mais je pense qu'il y a un peu la difficulté justement de ce self-coach. Comme moi, certains temps, je me suis un peu coaché par moi-même. Puis ce qui est difficile, c'est que quand tu manques un petit peu de confiance en toi, ça prend beaucoup de confiance en soi pour décider d'arrêter un training, tu sais. Quand tu manques de confiance en toi, mettons, c'est beaucoup plus facile d'en faire plus, puis plus, parce que... Mais quelqu'un qui décide à 3/4 l'entraînement, mais c'est ça qu'il fallait que je fasse, puis il va arrêter là, ça prend beaucoup, genre, de self-belief, puis de confiance en ça. Fait que quand tu t'entraînes par toi-même, tu n'as pas cette autre personne-là, ce coach-là qui va te dire, c'est ça qu'il faut que tu fasses, faut pas que tu en fasses plus. Puis c'est pour ça que je pense que c'est bon d'avoir quelqu'un pour... Que ce soit un coach ou des fois, ça va être juste un mentor qui va t'aider à... C'est ça que tu fais. Puis avoir cette personne-là qui te dit... Qui te met en confiance de te faire la job à faire. Puis
Parce que souvent, des fois aussi, on va voir le monde qui va faire l'erreur que durant ta période d'affûtage, durant ton TPE, d'en faire trop parce qu'il n'y avait pas cette confiance-là à leur bloc d'entraînement. Il manque du training, Puis là, ils se self-sabotage un petit peu Encore en faisant trop, tu sais. Lionel, dans les dernières années, c'est ça. Là, il en a fait une coupe, là, puis lui, il est le premier à le dire. Là, justement, il a fait ce genre d'erreur-là. Là. Mais je suis d'accord que ça vient pas mal avec le fait de s'auto-coacher. Mais aussi, je pense qu'il y a tellement un mental fort. C'est une des personnes qui veut le plus gagner, tu sais. Ouais. Il est capable de se pousser au maximum. Puis c'est un peu comme un couteau à double tranchant. Il veut tellement bien faire qu'il se pousse des fois à l'autre limite. Puis je pense que des fois aussi, même si des fois je fais un peu la même chose même à ça. Des fois, tu essaies de trop en faire. Puis je pense aussi, ce qui est difficile maintenant avec tous les réseaux sociaux, tu vois ce que les meilleurs font. Puis là, tu es influencé par les autres personnes. C'est facile de voir ce que Yonolf Sanders fait. Puis là, tu veux en faire plus. Puis là, tu dors pas la nuit. C'est comme lui, il disait une fois, il avait vu la Frodeno courir une 6 au championnat du monde en Afrique du Sud. Puis lui, il regardait ça, il était comme milieu de la nuit à cause du décalage horaire, puis il était plus capable de dormir. Là. Puis là, il est parti s'entraîner, faire un camp d'entraînement à Hawaii, puis s'entraîner bien trop, puis à cause de ça, il n'a pas performé à Kona. Parce que tu veux tellement bien faire que tu en fais trop, puis des fois, il y a de la guerre de réseaux sociaux. Là. Il n'y a pas eu ça à Kona. C'est cette année ou l'an passé, là, Sanders puis Patrick Langer. Langer, ouais. Je sais pas comment comme dire. Ouais, c'est louche comment dire son nom de famille, là, ce gars-là. Mais comme que Sanders, il a mis... qui a couru, puis tu sais, c'était un peu justement là, dans le taper, là, ou très près du taper, là, eux autres, ils vont une couple de semaines d'avance, un 8 fois 1 km, puis là, le lendemain, l'autre, il a fait 8 fois 1 km, mais avec des temps un petit peu mieux, mais pas... Oh mon Dieu, ça joue sur le mental. Ouais, mais je me demande si c'est pas justement lui-même, Sanders, qui l'a dit. Non, non, de toute évidence, non. Mais moi, j'avais remarqué, puis je pense que j'avais fait un post là-dessus un petit peu. Ah, c'est peut-être toi que j'ai entendu dans peut-être, mais je sais pas, mais dernièrement, ouais. Mais je me demandais aussi parce que j'avais remarqué ça, puis c'était comme l'autre Langer, c'était comme un jour après, puis c'était comme 8 fois 1 kg, puis les temps étaient comme justement un petit peu plus rapides. Mais tu savais pas c'est quoi les temps de repos, tu savais rien d'autre, tu sais. Peut-être c'est juste un addon que ça. mais c'est baveux. C'est quand même non, c'est ça. Ouais. Mais tu sais, Langer, je pense pas que c'est quelqu'un qui est très bon, mais il est pas très respecté dans le peloton, un peu comme la façon qu'il a gagné l'Ironman d'Hawaii l'année passée. Il travaillait beaucoup avec Andrei Dretz, qui l'aidait un petit peu avec le peloton, qui est quelque chose de légal, mais qui n'est pas quelque chose que tu regardes, puis t'es comme... C'est pas comme Frodeno qui a gagné cette année par lui-même, puis de façon comme incroyable, tu sais. Ah, ben je sais pas si t'as pogné la séquence de Cameron Worth, ouais. Qui a dit cette année, là, quand il l'a dépassé, là, il a dit ouais, t'es pas mal tout seul. Ouais, non, c'est ça. Oh shit. Oh my mais Worth, c'est quelqu'un qui c'est un Australien, puis c'est quelqu'un qui va dire ce qu'il il a l'air funny un peu, mais quand même capable de. Toi, t'es connu un peu plus, j'imagine. T'es j'ai jamais racé contre Worth, là. Okay. C'est quelqu'un qui a l'air vraiment. Il est vraiment impressionnant comme athlète, tout son background. Bike, il est allé au championnat, mais il est allé aux Jeux Olympiques en aviron. Il est allé, il a compétitionné sur le Pro Tour avec Cannondale dans le Tour de France, tout ça. Puis c'était un des bons comme domestique. Puis là, il est à Kona, puis il fait super bien. Puis là, récemment, il veut, en tout cas, ce qu'il dit, c'est qu'il veut se qualifier pour les Jeux Olympiques de 2020 en triathlon. Ok, il veut descendre en plus court. Descendre en distance, mais je pense qu'il disait aussi, il était déçu de sa natation à Kona. Puis il dit comme une façon de se motiver pour ça, c'est de compétitionner avec les meilleurs nageurs, fait que ceux en courte distance. Fait que là, je pense la semaine prochaine, en fait, la semaine qui s'en vient, il fait une Coupe du Monde en Nouvelle-Zélande. Puis pour voir, tu sais, c'est sûr, c'est le meilleur cycliste là-dessus. Fait qu'il faut juste qu'il soit assez bon en natation pour être dans le peloton. Mais il y a quand même, moi, c'est ça, parce qu'il faut qu'il catch le peloton pareil, tu sais, puis il sera pas capable de brûler le peloton non plus, là. Il y a des limites quand même. Le peloton ne le laissera pas aller en avant, là, un gars de même. Là. Mais j'ai jamais il prête un très bon domestique. Ouais. C'est la façon c'est sûr, il va pas se qualifier pour les Jeux Olympiques dans le but de bien faire aux Jeux Olympiques. Mais son objectif, c'est avec comme Australia Triathlon, c'est d'y aller comme domestique pour Jacob Burt-Russell, qui est un des meilleurs coureurs sur le circuit. Fait que dans le peloton, il serait son domestique, il aiderait un peu comme les Brownies ont fait au jeu de Londres.
Donc, le but, c'est comme il soit dans le peloton, il aide Burke Russell à dépenser le moins d'énergie en vélo pour qu'il puisse courir le plus il y a vite possible. un game d'équipe, je ne savais pas. Vois-tu? Ouais. OK. Mais comme Mon une des Dieu. premières personnes à partir ça, c'est apprend. Simon Woodfield. Mais aux Le Jeux Canadien. olympiques, je ne me rappelle plus c'est quel jeu, là, mais pas les premiers, les Pas celui deuxièmes qui a qu'il gagné, mettons. Là. Il avait gagné à Ceux Sydney de Beijing. Ceux de Beijing. en 2008. Ouais. OK. Je me rappelle plus c'est qui le gars qui l'aidait. Je pense que c'est un pompier. C'est un bon triathlète, mais jamais assez bon pour bien performer. Fait qu'il était là pour être le domestique. Fait qu'il l'aidait vraiment beaucoup en vélo. Il était tout le temps là devant le peloton. Pour comme s'il y avait une attaque, tout ça, il allait comme bloquer l'attaque. Puis Simon Woodfield, il avait rien à faire vraiment en vélo. Il fait juste rester en bonne position. Comme ça, il avait aucune chance d'avoir une chute parce qu'il était tout le temps devant le peloton. Puis il suivait sa roue. Puis là, il y a l'autre, je pense que c'est Jenkins, je pense son nom. Il a couru 5-7 minutes plus lent, mettons. Parce qu'il était bunké parce qu'il a tellement poussé Sur fort en 10 vélo. kilos quand même, Mais lui, c'est beaucoup. Dans un à ce sens, cette niveau-là. médaille-là d'or, mais il est un peu à lui aussi parce qu'il a fait un gros effort. Là. Il s'appelle, on utilise l'expression un domestique. Un domestique, ouais. C'est l'enfer, ça. T'avais jamais entendu ça? Non. Qui est en cycliste, Mais Ouais, non. en cycliste, Ça, c'est c'est utilisé comme, pas mal. Ben moi, domestique, Un- j'avais l'impression que c'était un gars qui était comme dans sa patrie, là, tu sais, comme, Oui, moi aussi, comme, au début, quand il a c'est dit ça, je non, pensais un qu'il... local, mettons, Ouais, mais exact. traduit en français. là. Ok. Puis là, Ouais, c'est un serviteur. Ouais, c'est ça. Ouais, C'est un serviteur, ouais. Oh shit, Ouais. ok. Ah, c'est comme la façon polie de dire que t'es un serviteur. Parlant de c'est sa bitch. serviteur, Yo, ça fait- slave, go in front. Ben non, mon Dieu. Non, ben, mais c'est de même, ça marche. Ben oui, mais je sais qu'en vélo, ça marche beaucoup de même, ça. là, mais j'avais jamais entendu Le l'expression. Non, Ouais. c'est cœur, hein? C'est ça. C'est l'enfer. T'acceptes Ok. ton rôle. Ouais, on parle de serviteurs, d'équipe. Là, on n'est pas dans. C'est pas des serviteurs pour toi, mais Vas-y, ça le ressemble lien. à quoi ton équipe Ouf. autour de toi, mettons? Bonne Tes transition. domestiques Le lien. de ton entraînement. C'est un ancien Et joueur de de ta hockey, il a un très progression. bon coup de Merci. patin. Merci. Patine. C'est un asti de lien. C'est un On très devrait bon coup faire de un- patin, ça. C'est un très bon Une coup main de patin. d'applaudissement. Je vais mettre ça. Je vais mettre une main d'applaudissement. Silence. OK, c'est bon. C'est bon. On veut des criquets. Peut-être des criquets. Je verrai comment je file. Ouais, Ouais. mais ça, avant, quand je fais mon bac à McGill, fait que j'étais vraiment, je m'entraînais tout seul par moi-même. Je nageais avec un club parce que j'ai tout le temps trouvé que c'était important de nager avec du monde parce que nager dans un bain libre, je trouve ça vraiment difficile de se motiver et de faire des gros sets d'entraînement. Fait que je nageais avec le club de Pointe-Claire qui est vraiment un bon club, mais tout le reste, je m'entraînais par moi-même. T'sais, mon coach donnait mon training, tout ça. Mais je trouvais ça quand même tough de vraiment... c'est pas une question de motivation, mais tu veux qu'il y ait quelqu'un autour de toi pour te pousser encore plus. Puis c'est pour ça que j'ai décidé de faire ma maîtrise à Trois-Rivières parce que mon coach est Pascal Dufresne qui était à Trois-Rivières. Puis ce qui est le fun, c'est que on s'entraîne souvent dans son garage. Ah On appelle le garage, oui, dans le fond. c'est vrai, c'est hot. le son fameux principe. garage, Vas-y, là, ouais. Dans le fond, il y a comme... il y a une barre à squat, il y a 2 tapis roulants, il y a 3 rouleaux, il y a un wahoo. Fait que tu sais, on s'entraîne tous là. Tu sais, l'hiver, on est tous ensemble. Puis c'est vraiment le fun de s'entraîner avec du monde. C'est quelque chose que je n'étais pas vraiment habitué. Puis ce qui est le fun aussi, c'est que il y a Stéphanie Roy, qui elle est une autre triathlète longue distance, qui est le fun parce qu'on fait la même distance. Mais aussi, ce qui est vraiment le fun, c'est qu'il y a des athlètes d'ITU, courte distance, qui te poussent à aller encore plus vite parce qu'eux, ils s'entraînent pour faire des 5 kilos. Fait que là, tu sais, ils courent tellement vite que Rapidement. juste essayer de Font les fumer le suivre tapis. en Ah, vélo puis les suivre en course à pied, ça me pousse à aller encore plus vite. Tandis que si je m'entraînais, je pense, juste avec des athlètes de longue distance, ça serait peut-être pas moins un challenge, mais c'est le fun d'avoir comme un peu les deux différents types de triathlètes. Puis Ben en ouais. natation, tu sais, eux, ils font de la courte distance, fait que tu sais, on fait des sprints, puis ça me pousse à aller plus vite. Là. Fait que je trouve ça... Là, ça fait juste depuis janvier dernier, fait que ça va faire 1 an bientôt. Mais je trouve que ça me motive beaucoup. Puis juste de... Au lieu de m'entraîner chez moi, que je trouvais des fois difficile parce que ton vélo est tout le temps à côté de chez toi, juste à côté de ton lit, puis des fois, c'est comme... Ouais, Non, c'est c'est ça. C'est pratique, mais il est à côté de ton lit. Non, c'est ça. Puis Ouais, c'est c'est ça. quand ta vie, c'est le sport, un petit peu, tu sais, je suis un triathlète pro, mais je fais pas ça à temps plein. Là, je suis aussi aux études, mais quand même, c'est une grosse partie de ma vie. Quand tout est au même endroit, comme ton lit, ton vélo, tout ça, Ouais. c'est le fun d'avoir cette démarcation-là que c'est comme si tu t'en vas travailler. Genre, tu t'en vas, je prends mon auto, puis là, je m'en vais m'entraîner chez mon Mm. coach. Puis là, je suis là pour travailler. Ça fait Tandis une que quand coupure. tout est mixé un peu
autour, mais des fois, c'est un peu plus difficile d'aller chercher ce edge-là de plus que je peux avoir. Puis je pense aussi de pouvoir discuter souvent avec mon coach. Je trouve ça quelque chose de le fun que j'aurais pas tendance, mettons, à l'appeler quand j'étais chez moi, mettons, à Montréal. Mais là, vu que je suis là, on discute, puis on parle de la saison, on parle des choses comme ça, puis avoir la relation en personne, c'est vraiment un gros plus. Là. Le côté psychologique, c'est vraiment gros dans le sport. Fait qu'avoir ce coach-là qui t'assure, c'est comme qui te supporte. Là. Ouais, j'allais dire surtout que tu es aux études, en fait. Là. En plus, mettons, tu sors pas travailler puis tu rentres t'entraîner dans ta maison. Tu es aux études, fait comme souvent tu travailles chez vous, chez toi, mettons. T'étudies, t'es comme tout le temps chez vous. Puis de sortir. J'avais pas pensé. Tu sais, parce que même, ben, tu sais ça, t'étais à la maîtrise, là. Ouais. Mais, tu sais, aux études supérieures, là, Tu l'as vécu. Oui, je l'ai vécu. Mhm. Mais. Elle vient juste d'avoir la sienne. Ah ouais? Ouais. C'est hot. C'est fait. Mais je voulais dire, il y a beaucoup de solitude, mettons, pour les gens qui sont à la maîtrise, là, ou, tu sais, aux études supérieures, parce que, comme. T'es toujours dans tes affaires, tu discutes pas, tout ça. Fait que là, si en plus, dans ton sport sur lequel tu passes isolé énormément... encore plus, là, c'est ça. Ça doit être comme... Ah, ça puis doit parce qu'à un venir moment donné, lourd, il y a des là. limites à ce que tu peux trouver comme plaisir à vivre dans 4 murs en dormant là, mangeant là, t'entraînant là, puis travaillant là. Je veux dire, non. non. Je comprends tout à fait la coupeur que ça amène d'aller chez Pascal. Ouais, vraiment. Dans le fameux garage. J'en ai tellement entendu parler de ce Ouais. garage-là. Mais comme où j'étais avant, j'étais comme dans un et demi à Pointe-Claire. Fait que là, tout était littéralement à côté. Là, j'étais comme sur mon vélo. Je pouvais pouvoir toucher mon frigidaire puis mon lit. Comme tout était proche. Wow. C'est pas... Vraiment. T'es rendu dans... tout le temps pareil. T'sais, comme tu dors, mais tu penses à ton vélo parce qu'il est juste à côté de là. C'est comme... Fait que c'est le fun d'avoir ça. Puis pouvoir discuter avec du monde, c'est le fun aussi. Puis des fois, justement comme aujourd'hui, je parlais à Pascal. Puis là, je parlais des fois... comme il y a 2-3 semaines, on avait eu notre meeting de fin de course. Puis on parle de la saison, tout ça. J'y expliquais... mon objectif, c'est j'aimerais ça faire Kona l'année prochaine ou dans les prochaines années. Mais je veux pas que ça devienne une obsession de faire ça. Puis là, j'y parlais aujourd'hui, puis là, j'étais comme, OK, mais si je fais cette course-là, j'aurais peut-être plus de chance que l'autre. Puis là, il m'a mis, comme, il était là pour me mettre sur place, comme, on vient de dire qu'il faut pas que tu fasses ça, c'est le fun d'avoir... tu as utilisé le mot obsession et non dans la même phrase. Ouais. Puis sinon, qui est-ce qui constitue ton équipe aussi? T'as-tu un genre... un ou une nutritionniste pour te suivre avec pas vraiment, plus mais avec tes choix alimentaires. Là, mais moi, mon background, dans le fond, j'ai fait un bac en... Mais c'était comme un double bac, dans le fond. Un, c'était food science, comme chimie des aliments. Puis l'autre, c'était science of nutrition, fait que nutrition. Fait qu'il n'est pas vraiment diététique, mais comme un peu similaire. Mais tu sais, des fois, j'apprête quand même quelque chose d'intéressant, mais vu que je suis un peu dans le milieu, comme au lab L-type à l'UQTR, comme il y a quelqu'un qui fait son doctorat en nutrition, fait que c'est comme si j'ai des conseils, on peut le demander aussi. Fait je suis bien entouré aussi, tu sais, comme avec le lab aussi, il y a tous ceux qui travaillent avec le côté aérodynamique qui est vraiment le fun. J'ai accès à tout leur équipement. Fait que c'est comme un gros plus. Là. C'est quoi le lab pour moi je sais pas. L'acronyme? Ben non, mais non, pour les gens. Le laboratoire de L-type à l'UQTR, en fait, qui ont développé une expertise vraiment dans le positionnement et puis tout ça à propos du vélo, dans le fond. Dont La Ferté est un peu partenaire. Puis c'est ça, Claude Lajoie travaille là aussi. Ouais, ça, c'est les deux comme professeurs, c'est Claude Lajoie puis Frédéric Domingue. Okay. Fred, lui, c'est beaucoup plus côté fit, équipement, tout ça. Comme il travaille aussi maintenant avec une équipe Arkea qui est comme au Tour de France, tout ça, niveau World Tour. Oh, wow. C'est vraiment cool. Il voyage beaucoup en France, tout ça. Il va faire des formations. Comme là, cet été, on va faire une nouvelle formation de bike fit associée à l'université, qui est comme, je pense, la seule formation de bike fit universitaire, qui est vraiment cool. Fait que tu fais ta formation puis tu as comme un diplôme, mini-diplôme universitaire. Mais c'est accessible au public, ça? Ouais, je pense que c'est pas divulgué à date. Mais c'est vraiment cool. Il y a une petite gang qui lèvera la main, je pense. Moi, je pense que je vais aider un petit peu pour ça. Ou sinon, en tout cas, je vais participer parce que je pense que c'est vraiment intéressant d'apprendre sur le bike fit. Puis tu as comme niveau 1, niveau 2. Je pense à niveau comme 4 qui n'existe pas encore, mais ça va être comme vraiment genre coaching de fit, d'aérodynamisme, tout ça. Là. Parce que c'est une grosse partie du c'est hot qu'il y ait ça à Trois-Rivières. Ouais, c'est cool. Non, c'est vraiment... On est chanceux. C'est vraiment quelque chose d'intéressant. Puis
c'est comme Trois-Rivières, c'est peut-être quand même une petite université, l'UQTR, tout ça, mais c'est comme une des meilleures dans le milieu du cyclisme. C'est vraiment le top. Puis surtout ce petit lab-là qui est dans un petit local un peu perdu. Mais que le fait qu'il y a comme ça un petit local perdu qui a l'air de rien, mais ils travaillent les meilleurs ouais, c'est ça. Ouais, d'ailleurs, cyclistes au monde. C'est comme Totem sont en partenariat avec eux là, pour le test qui s'en vient peut-être. Ouais. On a des affaires, nous autres, bientôt. Là, Les peut-être, petits top secrets. Ouais, c'est ça. Là, on veut Avec rien, le centre je Totem? veux pas trop mouiller, ouais, c'est ça. Sans faire de mauvais jeu de mots. Pour compléter ton équipe, je suis pas mal sûr que tu as ça. Peut-être pas. Je serais étonné, mais ça se peut que pas. Est-ce que tu as des Sherpas dans tes courses, mettons? Un ou une? Ou Ce que y a-tu nous, du on monde appelle la qui te Sherpa, c'est la suive, personne puis qui te suit, qui traîne ton sac. Ok, là, ouais. tu sais. Ouais, Mais mes parents des gens sont- qui t'accompagnent, même dans des Sherpas de vie, là, je sais pas. Là, qui Mais mes parents cuisinent, sont vraiment une grosse aide pour ça, là, comme, Ok. tu sais, comme, tu sais, ils étaient là à Tremblant aussi, tout ça, puis Ok. comme récemment, j'étais allé à Chattanooga, puis c'était comme 18h, 19h de route, Oh. puis pratiquement, ma mère a conduit quasiment tout ça, puis moi, je pouvais vraiment dormir, me reposer, relaxer, fait que ça fait comme vraiment une grosse différence, parce que conduire Ouais. 18h juste avant un Ironman, c'est pas la chose à faire, là. Tu crames Non. des quads, tu crames des mollets, là, fait que ça, Ah. c'est... Ouais, Ils m'ont vraiment beaucoup aidé durant les dernières années. Là. Ouais. Ouais. On l'avait fait à Louisville, mais on était monté en 2 shots exprès. Louisville, c'est encore plus long, non, que ça? C'est surtout 14, le 18. 14, 15. Ouais, ben, Ok, tu sais, ouais. en heure de sur la route, là, Ouais, mais non, on c'est l'avait ça. coupé, je pense, en quelque part dans le coin de genre Windsor. Là, Puis Eagleman, c'est combien de temps? 10 heures. Ah. Ouais. Muncie aussi, on a fait Muncie avec Ouais. Annie. Ouais. Moi, le plus loin C'est que je suis allé, 14. c'est Tremblant. Sérieusement? Ben, c'est le seul que j'ai fait. Ok, Ouais. ouais. Un En jour. fait, je n'ai pas votre trempe encore, messieurs. Je travaille Bon. là-dessus. Mais il y a quand même une coupe qui est le fun qui se fait en auto aussi. Là, comme, Ouais. justement, on parle de price money puis d'argent. Tu essaies de limiter ton coût aussi. Là. Ben ouais, Ouais. c'est C'est comme ça. plus tu peux aller Un coût en de auto. production, quasiment, Ouais, c'est là, ça, parce pour- que tu sais, comme si ton billet coûte 1000$ puis tu as une chance de faire 1500$, ça Ouais. vaut pas tant la peine. Mettons, si ton but c'est de vivre de ça, là, puis Ouais. tu comptes un petit peu tout ça dans. C'est comme Dans justement, tu sais, on l'équation. parlait de Cody Bills qui, des fois, il race en Thaïlande, mais je pense que son billet, ça revenait à 1500$, puis tu gagnes 5000$, puis là, tu payes l'hôtel, tout ça, ça revient pas tant. Ouais, puis lui, c'est commanditaire sûrement qui l'invitait Ouais, ouais, aussi, ouais. ou quelque chose comme ça. Mais c'est 40 comment- heures de taux, là, Euh, d'avion. Là. Ouais, pas d'auto. Ouais, Moi, L'auto, ça serait long. j'aurais envie de proposer, on se doutait que ça arriverait, là, mais ça fait 1h03 Ouais. qu'on jase. Mhm. Et moi, j'avais envie après de peut-être te demander un genre de... Peut-être faire un petit recap de ta saison, puis un peu qu'est-ce qui s'en vient dans la prochaine Ok. année, faire notre petite rafale. Je suis pas sûr que ça serait très long, mais on pourrait prendre une petite pause verre d'eau parce que Si moi, tu j'ai veux que je fasse l'autre claque? après la pause, tu vas faire l'autre claque. Là, on n'a Ok. pas de claque à faire en finissant. Pourquoi je fais pas de claque? Pas de Pourquoi? claque. Pas de claque. Faire des Fait qu'on claques. ferait rien qu'une petite pause à la limite. c'est Mais ça, avant, dégourdir, fait aller que dans le courir un fond, petit ça 15 serait kilos. 2 épisodes. Ouais, on ferait 2 épisodes. OK, mais moi, je dis que pour finir l'épisode, on fait une coupe de questions en rafale. Ah, une coupe de questions en rafale pour Ouais. fermer? OK. Es-tu prêt, man? Je suis prêt. OK, J'ai mais pris- là, Antoine, t'as le J'ai droit... pris son pouls, là, puis je fais dire qu'il est zen en C'est pas, tabaslac. c'est pas Je suis toute du genre c'est pas du genre un mot, là. Ça peut Ok. être une explication de 5 minutes s'il faut. Fait que on part, on va en faire 5. Ouais. OK, on en fait 5. C'est quoi ton dernier training que t'as fait? J'avais un training de bike. C'était pas trop tough. Là. C'était comme. Il y avait 2 fois 20 minutes, un peu de pic. Là. OK. Puis c'était 1h20, puis j'avais couru 1 heure avant. Là. J'étais un peu en tapeux pour justement l'ultra qui s'en vient. Là. En taper. OK. Parfait. Mais de l'ultra. Fait que ça fait un peu de sens. Ben Ouais, oui, ça, mais t'es il plus- faut ouais, pas, ouais, on ouais. peut pas Ouais. se comparer, on peut pas Non, faire non, faut pas comme- jouer à ça, mais c'est quand même fascinant. C'est un Ouais. peu, tu sais, C'est impressionnant. c'est hot, Ouais. là. Ouais. Voilà. OK. Ton type d'entraînement préféré? Tu l'as un peu dit tantôt. Ah ouais, moi, c'est les longues sorties. Là. Plus c'est long, mieux c'est. Puis je suis quelqu'un qui a tendance à se perdre un petit peu aussi, ou je fais exprès de me perdre un petit peu pour en faire plus. Là. Ah ouais, hein? Comme en vélo, ou que ça soit en trail aussi, là, de faire des longues sorties. Puis Ok. des fois même tout seul, puis juste être dans mes esprits. Dans là. tous les Oui, sports, pense. t'aimes ça long ou, tu sais, Ah, mettons... pas en natation. Ouais, c'est ça que Natation, j'allais dire. comme, c'est le fun de nager en lac, mais tu sais, comme après un bout. Tu sais, j'ai déjà fait une course de 10 kilos en natation, là, puis c'était une des choses les plus rough que j'ai faites. Là. Surtout, Ah, c'était ouais, comme hein. au lac Magog, il faisait vraiment fret.
dès le début, il pleuvait, puis comme... 10 km de natation? Ah ouais, c'est quelque chose à faire. C'est-tu Combien considéré de comme un temps succès t'as dit? d'acité? C'est combien de temps ça prend? Ça? Mais dans ma tête, je pensais faire autour de 2h10, mettons. Ça m'a pris comme 2h30 parce que j'ai bunké complètement. Là, c'est mon ami qui était justement mon Sherpa un petit peu, là, puis on avait une canette de coke, puis c'était tout, je pense. On n'avait pas pensé comme à rien, là. On était jeunes, puis innocents, mettons. Mauvais C'est dans le temps. Dans le fond, ça fait juste 3 ans, mettons. Et tu t'en doutes peut-être, je m'en vais vers le contraire, ton type d'entraînement que tu détestes le plus. Moi, je pense que c'est les choses qui sont vraiment courtes puis tough, là, peut-être même... vraiment, tu as de l'acide lactique puis t'as mal à la gorge, c'est comme... Ça goûte le sang. Ça goûte le sang, tu sais, un petit peu. Mais c'est genre le training que t'es content de le faire après que c'est fini, mais sur le coup, même quand tu le sais d'avance, c'est pour ça que j'aime ça savoir le matin. J'aime pas ça savoir trop d'avance, parce que si je sais que le lundi, je sais que le vendredi, j'ai un training anaérobique à faire de lactate, je vais y penser toute la semaine. Là, fait que toi, tu checkes tes trainings le matin, tu regardes ouais, pas le plus possible. Là, je regarde un petit peu, mais pas c'est quoi la description du training, mettons. Là. Ton excuse préférée? Quand, mettons, ça doit pas t'arriver souvent, là, mais des fois, là, de pour sauter retarder un training, mettons. Ou sauter quelque chose. Ça arrive-tu? Un athlète professionnel, ça... Mais des fois, je dis procrastine un petit peu. Ouais. Procrastine un petit peu plus, là, mettons. Là. Ouais. Ou comme, mettons, t'as une ride à faire, tu vas te faire une coupe d'expresso, puis là, t'en fais, ok, je vais en faire un autre, des choses de même. Mais une excuse, mettons. Ouais. Fait pas beau. Genre skipper un training. Là. Ça t'arrive-tu? Ouais. Mais T'as pas l'air d'un des fois, gars que ça y je pense que c'est important de écouter ton corps. Ouais. Puis je pense avant, j'allais pas skipper aucune séance. Puis c'est là que, mettons, quand j'étais jeune, j'ai eu beaucoup de problèmes de shin splint, là, de périostite ou fracture de stress. Puis c'est que comme quand tu le sens un petit peu qui arrive, mais t'as pas encore mal, tu vas quand même aller courir. Puis là, c'est là que tu vas être blessé. Fait que là, de plus en plus, que si j'ai un petit niggle que j'appelle, là, je vais skipper la séance. Puis 2 jours après, je vais pouvoir la faire. Fait que c'est plus tu le fais pour être raisonnable. Ouais, c'est ça. Non, mais t'as jamais skippé ou tu ne skippes plus, mettons, un entraînement juste à cause ça te tente pas, là. C'est très rare. Ouais, à moins que je manque mon alarme, mais mais oui, mais c'est là où on moi, passe à j'ai des excuses pour toi puis pour moi. Je vais en prendre en note. Moi, je suis encore capable. Hey, dernière question avant la pause. Ouais. Ton triathlète que tu admires le plus? Ça peut être un gars, une fille, ton ou ta triathlète, de tes collègues actuels ou passés. Ça peut être... mais mettons, il y en a peut-être 2, mettons. Tu sais, le top, je pense que c'est comme Frodeno parce que c'est comme, tu sais, c'est une star. Puis je pense que la façon qu'il race, mais aussi la façon qu'il est dans sa vie tous les jours, c'est quelqu'un de très... même s'il est le meilleur au monde, il reste très, très humble. Tu sais, il est très bon aussi du côté business, tout ça. Puis même... une fois, comme ça fait très longtemps, j'avais fait... je faisais... Mais ça fait une longue réponse, là, mais... Non, c'est correct, je faisais... j'avais débuté, je faisais un site internet, ça s'appelait comme Nutrition for Performance. OK. Puis... vu que je m'intéressais beaucoup à la nutrition sportive, tout ça, puis j'écrivais à des athlètes un peu dans tous les sports pour demander une couple de questions sur la nutrition aussi. Puis j'avais écrit à Frodeno de même, voir s'il allait me répondre. Puis c'était une des personnes comme qui m'avait répondu, puis c'était vraiment lui qui m'avait répondu. Là, je trouvais ça vraiment, vraiment sharp, que c'est un des meilleurs au monde. Puis comme, il pourrait facilement pas le checker, puis il avait quand même répondu. Je trouvais ça vraiment cool. Je pense que c'est quelqu'un que... Tu le vois justement dans il y a des bonnes valeurs, c'est pas quelqu'un c'est quelqu'un qui travaille fort pour ça, puis il fait tout attention à tous les détails aussi, son bike est comme parfait, il essaie de tout le temps optimiser tout. Puis mettons mon autre que j'admire un petit peu, ou que comme je trouve comme c'est un bon modèle, c'est je pense Cody Bills, c'est quelqu'un que ce qui est le fun avec lui, c'est que mettons Frodeno, il a gagné une médaille aux Jeux Olympiques. Ouais. Fait que c'est comme c'est un modèle qui est comme trop bon, tu sais. Ouais. Tandis que Cody Bills, c'est quelqu'un d'Ontario il a fait sa maîtrise, puis là, il a décidé juste je vais faire du triathlon. Je vais faire une année comme pro, puis je vais voir que ça donne. Puis là, il gagne des Ironman, il fait des records de parcours, tout ça. Fait qu'il est pas parti de comme. Je pense pas que c'est quelqu'un qui avait autant des gènes aussi bons que mettons Frodeno. C'est un peu plus que. C'est un hard worker, un petit peu comme, mettons, Sanders. Mais personnellement, je pense
j'aime un peu mieux Cody Bills, juste par le côté un peu professionnel qu'il est vraiment très... Tout est bien calculé, tout ça. La façon qu'il s'entraîne, puis la façon aussi comme qu'il s'exprime, puis comment il interagit avec ses commentaires, puis tout, là. Ouais. Très cool. Puis dans les filles. Les filles, J'aime c'est beau, ça. beaucoup Lucy Charles. Comme cette année, j'aime vraiment mieux Lucy Charles que Daniel Reef ou les autres. Là. Mettons aussi, comme vu que c'est une bonne nageur, puis comme elle mène souvent dans les courses, puis c'est toujours poche que des fois elle se fait rattraper à la fin de la course. On dirait comme... Ouais, c'est on un a hâte peu- qu'elle gagne à Kona. On a hâte hein. qu'elle gagne, puis comme j'étais tellement content qu'à Kona, quand elle a réussi à rattraper Sarah Crawley pour finir en 2e position. Fait que je pense que c'est quelqu'un qui, c'est sûr que d'ici les prochaines années, elle va gagner Kona. Puis c'est quelqu'un aussi que, il n'y a pas si longtemps, c'était une triathlète groupe d'âge. Ouais. Elle a même le logo, le tattoo d'Ironman. Parce que, tu sais, aucun pro. C'est a. vrai, hein? Tu Mais vois elle, qu'elle c'est a pas mal comme la la seule. fierté de dire... Ouais, non, c'est ça, tu sais. Ah, Fait c'est que... cool. Puis aussi, je pense qu'elle garde quand même ça, le fun. Ouais. Tu sais, pas trop sérieuse. Fait que... C'est cool à suivre ses réseaux sociaux. Ouais, vraiment, là, tu sais. Vraiment, ouais. Lucy. Lucy Charles. Parfait. Ouais, vraiment cool. Tu vas aller la suivre. hein? Oui. C'est ça. Hey, on se dit à tantôt dans 30 secondes dans le fond, mais on coupe, on fait un On petit- va faire À la pause. semaine prochaine, les Attends autres. pas 30 À la secondes, semaine là, prochaine. on sera pas là. là.